Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une randonnée dans le parc naturel du Morvan. On est à peu près une vingtaine de kilomètres de Château-Chinon. Donc cette randonnée, on a de la chance parce qu'elle va avoir lieu pour la plus grande partie dans les sous-bois. Et on va suivre aussi pas mal cette rigole qu'on appelle la rigole d'Yonne. Donc vous allez voir, je ne vous en dis pas plus, mais apparemment c'est une randonnée qui est proposée par quelqu'un sur l'application Visorando, dont je vais vous mettre le nom là parce que je ne l'ai pas en tête. C'est une randonnée qui devrait faire à peu près 14 à 15 km. Elle est donnée pour facile, donc il n'y a pas beaucoup de dénivelé, il y a 175 mètres de dénivelé, 4 heures, 4 heures et demie, bon moi toujours un peu plus parce que vous savez, hein, je fais des photos, etc. Et donc il y a quelques points remarquables, notamment, on va le voir tout de suite, parce que là en fait moi j'ai un petit peu triché par rapport à la randonnée et au parcours de base, c'est que je pars en fait directement de la ville de Montreuil finalement je sais pas, dans un petit hameau qui s'appelle la Ferté-Bernard, et donc j'arrive directement sur la rigole d'Yonne. Et je vais arriver très rapidement, moi en fait, sur l'Aqueduc, parce que vous allez voir, il y a un fameux aqueduc. Alors cet aqueduc de Montreuil, ça sera mon point de départ, et donc ce sera forcément mon point d'arrivée. Et j'espère tout à l'heure, si le temps le veut, pouvoir faire quelques photos sympathiques depuis le haut de cet aqueduc. Je veux me casser la gueule. La randonnée vient de démarrer il y a quoi, 500 mètres à peine. Donc là je vais marcher un peu. Normalement, comme je vous disais, ça va être dans les sous-bois une grande partie, donc ça tombe bien parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Ouais. Donc là évidemment il y a un spot d'escalade pour monter, hein, souvent sur les aqueducs, hein, c'est comme ça. Donc vous voyez un petit peu, voilà, il y a un petit truc sympa à faire. Et peut-être tout à l'heure à pouvoir faire des photos donc du village de Montreuil qu'on voit un petit peu plus bas là. Alors déjà, je suis sincèrement désolé, mais j'avais pas vraiment prévu de faire cette rando. Donc comme vous avez peut-être pu le voir, j'ai pas mes chaussures de rando par exemple, je suis pas vraiment équipé. Et surtout, j'ai oublié un peu de matos photo, et notamment un petit câble de rien du tout. Mais malheureusement, sans ce câble, je peux pas faire de prise de son avec un micro un peu plus professionnel, en tout cas de meilleure qualité. Donc du coup, je passe par le micro intégré à l'appareil photo. Donc Fuji X-T4, et forcément c'est pas top hein. Alors voilà, j'ai regardé un petit peu la carte et en fait c'est bien la rigole de l'Yonne, et en fait c'est un canal d'alimentation du canal du Nivernais. Donc je pense qu'un peu plus loin ça doit se jeter dans un canal plus important. Donc là je suis passé rive gauche comme vous pouvez le voir, en surplomb en hauteur par rapport à la rigole de l'Yonne. Je pense que c'est peut-être ce que j'aurais dû faire depuis le début, mais j'ai pas forcément bien regardé les indications apparemment. Donc bon, on va se rattraper là. Alors c'est un chemin qui est un peu plus difficile du coup. Moi qui suis pas en chaussures, comment dirais-je, de randonnée, c'est un peu plus compliqué. Dans ce coin là, pendant la Seconde Guerre mondiale, comme il y avait des restrictions Seconde Guerre mondiale et après ça s'est poursuivi, comme il y avait des restrictions sur le charbon, et ben il y a des gens, donc des bûcherons, qui sont venus s'installer ici
et qui coupaient du bois et qui fabriquaient du charbon de bois. Donc ils sont restés apparemment très longtemps, puisque il y avait encore des familles dans les années 60 ici qui travaillaient donc exclusivement le charbon de bois. Ben voilà, ça y est, j'ai retrouvé mes ronces là. Là, je sais pas si je vais passer par là, les gars. Y a pas grand monde qui passe par là. Oh, oh, ça y est. Ah, ronce. Ah, je viens de me faire roncifier là. Waouh, elle était belle celle-là. Bon, bah, j'ai définitivement pas les chaussures pour passer ici. Allez, demi-tour, je vous cache pas que ça m'arrange parce que là, les ronces, c'était un peu compliqué pour moi. Vas-y, les ronces là. Alors on est toujours sur les bords de la rigole de Lyon. Donc cette fameuse rigole, en fait, elle fait quand même 28 km de long. Et figurez-vous qu'elle a été construite en 1838, donc elle a presque 200 ans. Il y a eu quelques aménagements qui ont été faits apparemment juste après la guerre, dans les années 49-50 là. Mais grosso modo, tout le tracé il a été fait. Donc ces 28 km, ils ont été faits en 1838. Elle fait à peu près quoi? Elle doit faire à peu près 3 mètres, on va dire entre 2 et 4 mètres selon les passages. Et donc ce qui est aussi assez incroyable, c'est que ça a presque 200 ans, mais il y a plein de ponts qui permettent de passer d'une rive à l'autre, et ils sont tous en très très bon état. Moi ça me laisse quand même rêveur un peu ce genre de construction là, parce que c'est quand même vachement bien foutu. Ils ont fait ça avec je sais pas quel moyen, mais bon, en 1838 je pense qu'il n'y avait pas de tracteur au diesel et de pelleteuse, hein. Donc je pense que c'est que de la force manuelle, ou 80%, et après des animaux, hein, les chevaux je pense. Et voilà, c'est quand même vachement bien fait. Alors, comme vous avez pu le voir, on a quitté les bords de la rigole de Lyon. On a récupéré toujours le balisage jaune, et on est maintenant sur une route caillouteuse, praticable par les voitures. On arrive au lieu-dit qui s'appelle les Chandeliers, et ensuite on arrive à l'usine des 4 moulins, ou le moulin des 4 vents, je ne sais plus exactement. Donc voilà, c'est très très sympa. Je ne sais pas si vous voyez un peu derrière moi.
Donc là-bas au fond c'est le lieu dit des Grands Moulins en fait, hein. Ça se voit un peu. Donc ben voilà, ça tombe bien, on est arrivé donc au point de départ normalement de la rando, c'est là qu'on aurait dû partir tout à l'heure. Il se trouve que comme je vous ai expliqué, comme je voulais moi avoir un point de vue avec le coucher de soleil sur l'aqueduc de Mont-Royon, je me suis garé à côté de l'aqueduc et donc on a démarré, si vous voulez, là c'est le départ de la randonnée et nous on a démarré ici. On a passé l'aqueduc tout de suite, on a fait donc toute cette partie là, jusqu'ici et maintenant on va refaire toute une partie dans la forêt. Et on va, une bonne partie, il reste 8 km de mémoire, il reste 8 km à faire. J'ai fait 7 km pour le moment, 2h24, les dénivelés sont quasiment totalement faits, il me reste une centaine de mètres quand même à faire. Et donc il reste 7 km. Donc les gars, c'est parti, il ne faut pas trop tarder. Voilà, je viens de me taper, je ne sais pas si vous le voyez, mais genre 436 mètres de dénivelé positif, je ne m'y attendais pas. Mais en fait, du fait de mon chemin alternatif, plus le fait que je me suis trompé, parce que il y a un truc que moi je fais souvent et qui n'est pas bon du tout, c'est que quand je suis sur une montée, j'ai tendance à baisser la tête, à accélérer ou du moins à pas réfléchir. Et en fait, je me suis gouré de chemin et j'ai continué à monter. Alors que voilà, j'ai fait 140 mètres de trop. Je suis arrivé au sommet du truc alors qu'il fallait prendre à gauche avant. Donc bon voilà, petite boulette comme on dit. Voilà, c'est bien pour la cardio, hein, on va se dire ça comme ça. Donc du coup là je viens de passer le waypoint 1. Je vais vers le 2. Et alors là on est dans une super forêt de pins. Bon, je vais continuer à essayer d'avancer un peu vite. Parce que malgré tout il me reste quand même pas mal de kilomètres à faire et surtout si je veux avoir une belle lumière à l'aqueduc, faut pas que je tarde trop. Ah, pour le coup c'est archi calme, hein. Les seules traces que je vois c'est des traces de VTT. Peut-être ça doit être un bon plan. Ah oui, je vois des traces il y a des grenouilles aussi. Des grenouilles, des libellules, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Enfin bon, il y a des insectes, il y a de l'eau. J'espère que c'est pas un passage qui va se révéler trop galère parce que je suis vraiment pas équipé au niveau chaussures. Je savais qu'il me restait une petite montée, ce que je croyais, mais non, c'est reparti. Là pour le moment, avec mes erreurs de trajectoire et tout, je paye cher en montée. Alors on est toujours dans la forêt là. On a passé le waypoint 4, donc on va vers le 5. Et là je vous avoue que je sens un peu la fatigue. J'essaie de marcher vite pour pouvoir essayer de faire des photos avant que le soleil tombe là-bas derrière. Alors là je vous avoue c'est pas évident. J'ai eu une petite baisse de régime là sur la dernière grosse montée. C'était violent, j'ai dû ranger mon matos photo lourd, essayer de me libérer les mains du trépied, du Fuji X-T4. J'ai tout mis dans le sac, ranger le trépied également. Et là je vais filmer le reste de la partie vlog avec le Fimipalm, petite caméra qui pèse je sais pas moi 200 grammes.
ça va être plus facile parce que là, je sais pas si je le mettrai dans le vlog, mais c'est dur. Pourtant, j'en suis qu'à 12 km et demi. Le problème, c'est que je me suis tellement, entre guillemets, trompé, ou alors j'ai voulu faire des détours pour regarder, pour faire des photos. Donc du coup, là, j'en suis un peu plus de 3 km dans la en plus dans la vue. Bon allez, on va pas se décourager, il me reste peut-être 5 bornes à faire. Bon, c'est pas la mort. Vous avez vu un petit peu, la lumière devient sympa là. Ce chemin me fait vraiment penser, je sais pas si vous voyez les vidéos où les mecs en général c'est dans les trucs, les coins paumés et tout, ils se baladent, ils sont en randonnée, puis ils arrivent, voilà, un virage comme ça, puis là tout d'un coup, paf, t'as genre, je sais pas moi, un loup, un ours, un lynx, un truc bien flippant, et là tu te dis, waouh, comment il va s'en sortir le mec? Et ben, je me pose la même question si ça devait m'arriver. Je digresse un peu, hein, mais ça me fait rire. Et ben les gars, j'ai aucune chance de m'en sortir. Le temps que je prenne un bâton, faut que je défasse mon sac. Faut déjà que je le détache, faut que je le défasse, que je prenne le bâton, que je monte mon trépied photo. Je suis mort. Après, l'autre option, courir à travers forêt. Voilà, autant vous dire que aucune chance, en 50 mètres, n'importe quel animal m'a rattrapé. Ensuite, faire le bonhomme, genre hurler, foncer sur lui comme si je devais lui faire peur et tout. Ouais, j'y crois pas non plus. Je pense qu'au pire, il va me foncer dessus tout de suite, ce sera encore une mort plus rapide. Enfin voilà, c'est une petite aparté. Voilà, vous allez vous demander qu'est-ce que je fais là-dedans. Ben, cherchez pas. Je me suis encore planté. Et genre beaucoup quoi. En plus je me retrouve dans un passage genre boueux avec des ronces. Où je vais pas marcher vite du tout. Et là, j'en ai pour un bout de chemin. J'ai marché sans me poser de questions encore. C'est des fois le problème quand je vlog là. Je fais pas toujours super gaffe. Oh les gars, je suis rincé. Et il me reste du chemin. Ah, c'est compliqué là. Aïe, oh. En fait, tu te dis, ah bah c'est cool, des traces de tracteur. Sauf qu'avec mes chaussures, avec la semelle toute fine et tout, c'est genre mes chevilles elles partent dans tous les sens, mon pied n'est pas maintenu. Ça fait archi mal. Et je vous assure que j'ai vu un truc genre hyène quoi. Genre chien, queue coupée, tacheté, façon marron, noir là. Bon, il a détalé tout de suite, mais pendant une seconde on s'est regardé. Je me suis dit, mais attends, je rêve, je suis en train de vivre l'histoire que je viens de raconter 5 minutes plus tôt. Bon, il est gentil, il m'a laissé en vie. Donc la lumière est en train de se coucher, l'aqueduc il est là, je sais pas si vous le voyez dans le fond. Il va me rester 1,5 km à faire. Ça serait quand même con que je rate le coucher de soleil. Donc là je vais essayer de me dépêcher un peu. Allez, c'est parti. Et voilà, je sais pas si vous allez reconnaître, mais c'était le point de départ. Il y a 4 heures ou 5 heures, on a récupéré donc la rigole de Lyon. Et je me dépêche d'aller à l'aqueduc. Alors là les amis, je suis deg. Je rate le coucher de soleil, je sais pas moi, même pas 5 minutes. Putain, le soleil vient juste de tomber derrière la falaise, la montagne là juste derrière, je sais pas si vous allez voir. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Je suis dégoûté. Je
suis vert. Sincèrement, je suis dégoûté. En plus, il y a la lune là. Ça s'est joué à quelques minutes. Franchement, il n'y avait aucune chance pour que ça fonctionne. Je me suis trop trompé. J'ai perdu beaucoup trop de temps, fait beaucoup de kilomètres en trop, donc je suis fatigué. Donc à la fin, j'arrivais plus à tirer le jus dont j'avais besoin. Mais bon, après, ça reste une super balade. Très intéressante, variée. Très peu de goudron, des beaux sentiers. Tout le passage là, justement, bord de Lyon, terrible. La forêt, la dernière forêt aussi, pareil, super belle forêt. Enfin, ouais, randonnée que je conseille, en tout cas, ça c'est sûr. Le passage sur l'Aqueduc, bah, il est top. Bon, ça va, franchement, il n'y a pas de trop de... À moins que vous ayez le vertige, mais sinon, c'est vraiment sécurisé. Il n'y a rien à craindre. Donc, ouais, en fait, je recommande vraiment cette rando. Je vous mettrai le nom de la personne qui l'a créé sous Viso Rando, parce que je ne l'ai pas en tête, là. En tout cas, je le remercie énormément. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette randonnée. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous offrir une belle photo. Ça fait quand même plusieurs vlogs maintenant que je ne ramène pas un beau cliché. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu la réalité quoi, du terrain, on va dire. C'est pas à chaque randonnée, à chaque balade qu'on fait une belle photo de coucher de soleil. Il y a des problèmes de météo. Enfin, il faut plein de coïncidences. Il faut une alchimie. Il faut que ça se mette en place pour que ça marche. Et là, ça va faire quelques temps que j'ai pas eu beaucoup de chance. Mais c'est pas grave. Certainement la prochaine. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, un commentaire, c'est encore mieux. Partagez sur les réseaux sociaux. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir que, voilà, que ça vous intéresse et que vous partagez ça. En attendant, on va se laisser là. Je vais même pas pouvoir vous offrir des vidéos de drone de cet aqueduc parce que figurez-vous que j'ai craché mon drone ce matin. Donc voilà, je vais vous mettre quelques photos du lever de soleil de ce matin, par contre, qui était magnifique. Mais malheureusement, ça ne sera pas sur l'aqueduc de Montreuil. Allez, à bientôt. Ciao.